Amen. Amen. Bonsoir, shalom. Shalom. Je suis très heureux. Il y a Kozala Liboso Nabiso. Et ce soir, c'est une grâce. J'aimerais juste vous dire une chose. Vous êtes parmi les lots de personnes que Dieu a sélectionnées dans la saison haute pour faire du bien. Amen. Et Dieu attend de vous des serviteurs comme il veut. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien, sans plus tarder, notre thème est intitulé « Sauver pour vivre, sauver pour servir en vérité et en esprit ». Bien-aimés, je crois que le samedi passé, on était ici. Il y a le premier orateur qui avait déjà abordé, il avait vraiment parlé et il nous avait bénis. Il avait parlé de la part du Seigneur. Il nous a expliqué c'est quoi être sauvé, c'est quoi le salut, c'est quoi servir. Il a brossé l'esprit, il a parlé de la vérité. Mais laissez-moi vous dire une chose, Dieu m'a soufflé quelque chose en fait. C'est que j'aimerais nous demander à lire Éphésiens chapitre 4, verset 22 jusqu'au verset 24. Éphésiens. Si quelqu'un a trouvé, peut nous aider rapidement. Oui. Éphésiens chapitre 4, Oui. verset 22. 22-24. Éphésiens chapitre 4, verset 22-24, je lis au nom de Jésus. Amen. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui s'est corrompu par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre sagesse et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. 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 Bien. Prenez 1 Corinthiens 12, verset 13. Corinthiens chapitre 12, verset 13. Le nom de Jésus. Amen. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien, nous pouvons reprendre nos places. Voilà. Vraiment, je suis très frappé par ces deux versets pour introduire mon message. Ces deux versets nous expliquent combien l'Esprit de Dieu que Dieu a déposé en nous, combien Dieu attend de nous d'opérer dans la dimension spirituelle. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Eh bien, j'ai quelques motivations. Avant que je donne mon sous-thème, il y a quelques motivations pour ces grands thèmes qui va me plonger dans mon sous-thème. C'est que servir Dieu en esprit et en vérité. Qui doit servir Dieu en esprit et en vérité? Ces deux passages que nous venons de lire nous font voir que ne peut servir Dieu, c'est celui qui a donné complètement sa vie à Christ. Amen, amen. Amen. C'est la personne qui est sauvée. C'est la personne qui en lui repose l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Raison pour laquelle je suis motivé pour dire ce soir, nous allons adorer en esprit et en vérité. Pourquoi je dis ça? C'est vrai, notre grand thème, c'est servir en vérité et en esprit. En fait, j'ai dû parcourir la Bible, j'ai dû parcourir la parole de Dieu et j'ai eu à comprendre. Être pasteur, vous êtes appelé à être adorateur. Être diacre, être intercesseur, être chanteur, être modérateur, on est tous appelés à être des adorateurs de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Raison pour laquelle mon sous-thème, je l'ai baptisé
l'adoration en esprit et en vérité. Nous voyons dans Genèse 22 où Dieu demanda à Abraham de lui offrir son fils unique. Et Abraham, à son tour, chemin faisant, 3e jour, il dira, avec tous ses collaborateurs, Botikala Awa, moi je vais adorer. C'est la première fois qu'on a entendu le mot adorer à travers Abraham dans la Bible. Amen, amen. Amen. Dieu l'a demandé d'offrir, lui l'a parlé de l'adoration. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a un mystère qui se cache là-dedans. Dieu a demandé de lui offrir et Abraham a parlé de l'adoration. Nous allons adorer. Eh bien, cela m'a fait comprendre que, quel que soit l'appel que vous avez reçu, quel que soit ce que Dieu attend de vous de faire, rassure-toi, en premier lieu, c'est que tu sois un adorateur pour Dieu. Amen, amen. Amen, amen. 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 Bien. Pourquoi l'adoration? Je vais dire directement. C'est parce que le tout, quand je parle le tout, c'est-à-dire tous les services, quand nous venons au culte, nous avons le service de louange, nous avons le service d'adoration, nous avons le service de prédication, nous avons le service de délivrance, nous avons le service d'offrande. Donc, tout cela est renfermé dans l'adoration. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce que tu es bon guidé? Donc, tout, service d'offrande, être diacre. Nous voyons dans Timothée où on parle des diacres, on parle de pasteurs, on parle d'évêques. Être tout, à l'église, pour Christ, pour Dieu, tu dois être un adorateur. Et tout est résumé par l'adoration. Tout est résumé par l'adoration. Et je vais définir quelques termes. L'adoration, c'est quoi? L'adoration est un culte rendu à Dieu. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de définitions, mais j'ai juste tiré ça. L'adoration, c'est un culte rendu à Dieu. Nous avons plusieurs dieux. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Nous avons plusieurs dieux. Alors que ici, l'adoration est définie comme un culte rendu à Dieu. Waouh! Un culte. Un culte. Parlant du culte, nous avons des cultes personnels où l'homme face à face à Dieu. Nous avons des cultes familiales, nous avons un culte corporatif où nous venons à l'église avec nos bien-aimés, des familles rassemblées pour adorer, pour louer, pour écouter la parole de Dieu. Bref, je ne vais pas aller trop loin parce que c'est un autre sujet qui renferme tant de choses. Mais l'adoration, c'est un culte rendu à Dieu. En hébreu, l'adoration est définie, est dite chaka. Et en grec, proskunisi. Et tous traduisant les gestes de l'adoration, car les deux termes signifient se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. Amen, amen. Amen. Nous voyons dans la Bible, Jean était amené au ciel pour voir comment les anges adoraient Dieu. La Bible dit, les 24 vieillards, les anges avaient face sur terre, ils criaient Saint, Saint, Saint éternel, Saint, Saint éternel, Saint, Saint éternel. Les Grecs ont dit, c'est proskunesi. Eh bien, s'il faut définir l'esprit d'après, en hébreu, c'est raouk. Et en grec, c'est nema. Littéralement, qui veut dire souffle de Dieu.
le souffle de Dieu. Il est difficile de différencier l'esprit et l'âme. Amen, amen. Amen. Il est difficile de différencier l'esprit et l'âme. Mais seule la parole reconnaît cette distinction. Amen, amen. Seule la parole reconnaît cette distinction. C'est dans Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Nous allons lire Hébreux 4, verset 12, où nous allons comprendre comment l'âme est différenciée de l'esprit. Hébreux 4. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée, quiconque a deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen, amen. Amen. Seule la parole de Dieu reconnaît la différence qui existe. En fait, la parole sait différencier la parole et l'esprit et l'âme qui se trouvent dans l'homme. Eh bien, il est défini comme le siège. L'esprit est défini comme le siège de la puissance intellectuelle et morale de l'homme. Amen, amen. Amen. Je vais prendre un exemple. Nous avons des informaticiens ici. En fait, je prends l'exemple d'un ordinateur ou d'un téléphone. Ici, nous avons deux parties. Il y a la partie matérielle et il y a la partie intelligente, qu'on appelle software. Il y a hardware et software. Il y a la partie qu'on peut toucher, comme je touche là le téléphone. Mais il y a la partie intellect qu'on ne touche pas. C'est ça ce qu'on appelle l'esprit qui est en l'homme. Elle est définie comme le siège de la puissance intellectuelle et morale de l'homme. Notez bien, c'est la partie invisible et immatérielle de la personne qui quitte le corps à la mort. Amen, amen. C'est que lorsque l'homme rend l'âme, lorsque Moutoua Koufi, en fait, il y a le corps qui reste et l'esprit quitte le corps. On ne sait pas le toucher, on ne sait pas l'arrêter, on ne sait pas lui dire non, zonga na nzoto, non. Donc, parce qu'on ne sait même, on ne sait pas le voir aussi. C'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit. Bref, je peux le dire, c'est la partie de l'homme par laquelle il a conscience de Dieu. Amen, amen. Amen. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image, mais lorsque Dieu forma l'homme Azaki statuette en fait. L'homme n'avait pas la vie. Mais pour que l'homme ait la vie, il fallait que Dieu souffle dans ses narines. Le souffle là qu'on a vu, c'est l'esprit que Dieu avait transmis dans l'homme. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bandeko, tu as un séminaire, hein? Bolimbisangai. Tu as un séminaire. Je serai un peu large, mais nous devons comprendre parce que Dieu nous attend à être de vrais adorateurs. Des adorateurs qui adoreront Dieu en esprit et en vérité. Amen, amen. Et avant d'adorer Dieu correctement, il faut comprendre la base. Il faut comprendre des notions élémentaires qui vont te permettre d'exploser dans ta marche avec le Seigneur. Eh bien, je vais définir la vérité. C'est quoi la vérité? Bon, la vérité, c'est à quoi l'esprit peut ou doit donner son approbation.
son approbation. Par suite d'un rapport de conformité avec l'objet de pensée, cohérence interne de la pensée. Bref, c'est Dieu dans la parole, dans sa parole, qui nous enseigne des choses pour le craindre. Amen, amen. Amen. La vérité. La vérité. Ce que ton esprit accepte. Quand on dit Seigneur Jésus, je t'aime, tu adores en esprit. Ton esprit qui dit Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je me livre à toi. Et tu dois être en commun accord avec ta partie matérielle, en fait. Je vais dire quoi? Je prends mon téléphone. Je vais composer le numéro de Papa Girès, qui commence avec 082 ou 081. Je compose 0. Effectivement, ça doit me donner 0. Ça doit me donner 0. 8, ça me donne 8. Ce qui veut dire, il y a cohérence des idées. Amen, amen. Il y a cohérence des idées. Je vais avoir 2, je tape ici 2, je vois 2. Mais attention, quand je tape 2, je vois 9. Je dirais quoi? Ah, mon téléphone est abîmé. Il n'y a pas cohérence. Il n'y a pas cohérence. Et il n'y a pas la vérité. Donc c'est que la vérité, c'est quoi? Parce que les actes que nous posons physiquement, les actes que le corps doit poser physiquement, doit aller de pair avec l'esprit. Amen, amen. Doit être accepté par l'esprit. Et lorsqu'il n'y a pas cohérence dans le niveau interne spirituel de l'homme, ce n'est pas l'adoration. Bien, on dit Papa Mwanza va modérer. Bon, Papa Mwanza très fatigué. Il commence à murmurer. D'ailleurs, je n'avais pas prévu ce programme-là. Bon. Mais il boude dans son intérieur. Mais il avance quand même devant. Il prend le micro. Mais il vient faire quoi? Il vient faire quoi? Déjà dans son intérieur, il n'est pas d'accord avec ce qu'il doit faire. Mais il le fait parce qu'on l'a demandé de faire. Amen, amen. Amen. C'est ce qu'on est en train de vivre dans nos églises. C'est ce qu'on est en train de vivre dans nos ministères. C'est ce que les chrétiens vivent dans leur appel. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, eh bien, dans ton intérieur, tu résistes, tu es orgueilleux. Non, je ne peux pas le faire. Bon, parce que maman a dit, bon, je dois quand même aller. Mais en toi, tu as accepté de le faire. Non. Mais tu le fais parce qu'on t'a demandé de le faire, mais tu ne l'as pas accepté. Ton esprit n'a pas capté ça. Ton esprit n'a pas accepté. Ton esprit n'a pas accepté. C'est à quoi l'esprit peut et doit donner son approbation par suite d'un rapport de conformité avec l'objet de pensée. Tu réalises quelque chose, mais tu dois poser un acte. Bon, il y a le dit, bon, n'a aucune victoire. Au binu va dire, ok, aux hommes mais ta pensée te dit d'aller comme ça, mais ma collègue qui est débrouillée. Non. Non. Donc tu n'es pas en vérité, Nayomoko. Tu n'es pas en commun accord. Est-ce que la vérité nous demande à être vrai? Voilà le terme. Nous demande à être vrai. Tu acceptes quelque chose dans ton intérieur, tu dois le manifester. Amen, amen. Amen. Tu acceptes la parole de Dieu, tu dois le manifester. Arrête avec l'impudicité. Oui, j'arrête. Arrête avec le cochine. Oui, j'arrête. Mais quand on te dit, bon, attention, fouiller l'impudicité, ben toi tu ne fouilles pas.
tu viens et puis tu tombes. Tu n'es pas adorateur. Tu n'es pas adorateur. Tu n'es pas le vrai adorateur que Dieu cherche. Tu n'es pas le vrai adorateur. Je disais, la vérité, c'est que Dieu, en fait, c'est Dieu dans sa parole qui nous enseigne des choses pour les craindre. Amen, amen. Tu as accepté de vivre, tu as accepté de donner ta vie à Dieu, oui, mais tu dois vivre en conformité avec la parole de Dieu. Tu dois vivre en conformité avec la parole de Dieu. Les miracles, mes chers amis, il n'y a pas un plus grand miracle que Koto Sanzambi. Amen, amen. Un adorateur, c'est un élément très dangereux pour le monde des ténèbres. Vous savez, là, le diable est venu. Il a dit, mais, Yopé, bon, 40 jours après, bon, est-ce que tu peux te prosterner en fait? Fukamata, Napesonionso. Le diable savait, connaissait le pouvoir de l'adoration. C'est parmi les éléments, c'est parmi les choses où il a été déchu. Le diable connaît la force qui se trouve dans l'adoration. Et raison pour laquelle il vient embrayer l'humain. Il vient nous embrayer pour qu'on n'adore pas. Parce qu'il sait que quand tu adores en vérité et en esprit, tu deviens dangereux. Ce n'est pas le parler à langue. Le diable ne craint pas le parler à langue. Le diable ne craint pas Kotutuka, non. Le diable ne craint pas tes chants d'adoration, non. Le diable sait voir que telle personne ne vit pas selon la volonté de Dieu. Telle personne n'est pas un vrai adorateur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est Dieu dans sa parole qui nous enseigne des choses pour les craindre. De mener une vie de consécration, une vie de sanctification. Oui, aujourd'hui, on est appelé jeunesse consacrée de l'église Murderin. Est-ce que c'est seulement par les dire? Non. C'est seulement par les dire. On doit le vivre. Pour servir Dieu, tu dois être vrai. Et ce n'est pas la chose de païen. Le service de Dieu n'est pas l'apanage des païens, c'est pour les enfants de Dieu. Amen, amen. C'est pour toute personne qui a donné sa vie à Dieu. Quand tu sais que tu as donné ta vie à Dieu, cherche la volonté de Dieu et vis dans cette volonté. Vis dans l'obéissance de sa parole. Parce qu'il a dit, il est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Il est vrai. Ce qu'il est. Il est vrai. Il est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Mais comment tu te dis chrétien, mais tu bafoues certaines lois du royaume? Comment? Nous le voyons. Il y a des serviteurs de Dieu. Parce que nous parlons de servir. Excusez-moi, il y a des serviteurs de Dieu qui se dit serviteur que à l'église, qui se dit serviteur que devant les gens, mais dans le lieu secret, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Non. Non. Et raison pour laquelle il y a des gens qui viennent plairer, il y a des gens qui viennent prier, il y a des gens qui prient, qui répètent le même sujet, de même requête, sans avoir la réponse. Parce qu'ils ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Ils ne sont pas en conformité avec leur esprit. Ils ne sont pas en conformité avec l'esprit de Dieu.
j'ai béni le Seigneur. On venait de passer un moment de prière sur le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. Dieu nous appelle à vivre autrement. Dieu nous appelle à marcher autrement. Selon l'esprit, pas selon la chair. Dieu nous appelle à le servir selon l'esprit, pas selon la chair. Parce que les désirs de la chair est contraire na oya molimo. C'est Dieu, c'est la Bible, c'est l'apôtre Paul qui le dit. La chair marche toujours à l'encontre de la volonté de Dieu, de l'esprit. Et parce que notre Dieu est esprit, pour communiquer et garder une communication permanente, il faut être esprit. On ne vient pas dans la présence de Dieu, on reste dans la présence de Dieu. Amen, amen. Un adorateur, un serviteur de Dieu, c'est celui qui reste dans la présence de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, bon, nake kolukanza, mais oh, ok koluke wapi. Je vais adorer à l'église. Oh. Non, non, non. L'adoration que je parle ici, ce n'est pas l'adoration qu'on vient faire pendant un moment de culte. Non. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Un mode de vie d'un chrétien. Un mode de vie d'un serviteur de Dieu. Ah. Oh mon Dieu. La consécration et la vie de sanctification. Et à devenir le vrai adorateur en sondant la profondeur de Dieu par ses attributs. Par ses attributs. Par ses attributs. Qui est Dieu pour toi? Papa on dit, qui est Dieu pour toi? Si on te posait cette question, qui est Dieu pour toi? Il faut connaître Dieu. Hein? On va voir la femme samaritaine. Abibiso to gumba mela awa. Kola tunyabi bozo gumba mela o boyebi te. Bozo gumba mela o boyebi te. Oui, il y a les enfants de Dieu qui viennent à l'église par influence. Il y a d'autres qui s'engagent au service de Dieu par influence. Mais sans savoir ce que Dieu attend d'eux. Sans savoir. Papa Michel, vous servez qui ici à la jeunesse? Est-ce que vous venez parce que Papa Giresse, parce que le papa de la jeunesse vous a chargé? Pourquoi? Pourquoi? Et qui est Dieu pour vous? Est-ce que c'est parce que papa est pasteur que tu dois quand même suivre aussi Dieu derrière papa? Non. Non. Est-ce que tu connais Dieu? Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Vous savez, si on découvre, si on parvient à découvrir qui est son maître, on ne va pas se laisser faire. Des fois, il y a des enfants de Dieu qui viennent à l'église, mais ils n'adorent pas Dieu. Oui. Il y a des serviteurs même qui n'adorent pas Dieu, mais il est à l'église, il vient faire le culte. Il n'adore pas Dieu. Il n'adore pas Dieu. Il y a même des chantres. Il s'est dit adorateur, mais quand il se met devant pour chanter, il n'adore pas Dieu. Il ne chante pas pour Dieu. Pourquoi? Parce que il ne connaît pas encore la personne Oyayo Salela. Il ne connaît pas la base, les exigences. Les exigences. Notre Dieu est esprit. Combien de fois on traite de problèmes dans des départements? Combien de fois? Même parmi les adorateurs. Combien de fois? Même parmi les chanteurs. Combien de fois? Combien de fois? Même parmi nous les coéquipiers. Combien de fois? Chers amis, laissez-moi vous dire,
L'homme qui a l'esprit de Dieu exprime des caractères de Dieu. C'est que là où vous êtes, on doit sentir réellement qu'il y a un enfant de Dieu ici. Il y a un serviteur de Dieu. Même dans vos dires, même dans votre façon de faire, même dans votre façon de parler, on doit sentir qu'il y a un enfant de Dieu ici. L'éloquence ne prouve pas qu'aux amours ensemble. Non. Colada bien ne prouve pas. Avoir des bonnes relations, des amis, pasteurs, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu, un vrai adorateur. Un vrai adorateur, c'est celui qui marche selon l'esprit. Qui dit marcher selon l'esprit, c'est celui qui respecte à la lettre, qui reste en communion permanente avec son maître. Amen. Avec son maître. Un garde-corps ne peut pas aller dire, bon, à Kolobate, bon, n'a regardé maître pendant que maître n'a chef dans sa photo. Il y a Zalibanda, toi, Zakuna. Non. Il doit être toujours là présent. Mais combien de fois nous attendons, combien de fois nous écoutons, combien de fois, même nos membres de famille disent, bon, n'a quelle adoration, n'a quelle kolukanzambi, auquel luke wapi. Na Ngomba, oui, aller à la montagne, ce n'est pas un péché. Mais aucun Ngomba n'habite Nîmes. Qu'est-ce qui t'anime d'aller là-bas? Quoi? Alors que Dieu vit en nous, à travers son esprit. C'est l'esprit de Dieu en nous, nous met en contact direct avec le ciel. Il a dit, je vais au Père, mais je ne vous laisserai pas. Je vous enverrai l'Esprit. Je vous enverrai l'Esprit. Et lorsque l'Esprit est quitté parmi les apôtres, on a vu les actes des apôtres, comment ils ont opéré, comment ils ont opéré. N'habitez pas, je reste pas maintenant que sous ma gêne. L'apôtre maintenant qu'il ne soit gêné. Oui, hein? Ah, ok. Très bien, papa. Hein? Quand l'Esprit est descendu, les apôtres étaient animés par l'Esprit de Dieu. Ils étaient animés par l'Esprit de Dieu. Et tout ce qu'on a été entre eux. Oui, à ta bendani. Ah, il y a ça, oh, ma bendani parce que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu sais reconnaître la grâce de papa Jérès. Tu sais reconnaître la grâce de papa Jonathan. Tu sais reconnaître la grâce de ton frère. C'est que si quand il souki, au lieu que si quand papa Jérès n'est pas bana, tu dois reconnaître ça. Ça doit être automatique. L'automatisme doit opérer. L'automatisme. 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 C'est comme nous en médecine. On sait que bon, quand on est au bloc opératoire, on sait que la personne qui va ouvrir la peau, c'est un chirurgien. Pourquoi? Parce que le chirurgien connaît en fait le nerf, la ramification des nerfs, des vaisseaux, tout. Le chirurgien, c'est que celui qui est je peux léser telle veine. Mais le gynécologue, ce n'est pas sa spécialité. S'il faut faire une césarienne, lui va attendre qu'on ouvre pour lui. Et quand on ouvre, il voit la matrice, l'utérus, là, c'est son apanage. Et le chirurgien ne dira pas, laisse-moi aller là. Non. Il va laisser. Et le gynécologue fera son travail. Quand il finit, c'est ton tour. Le chirurgien reprend le bâton. Il referme la peau, il referme. C'est comme ça, cet automatisme. Ça doit être tic au tac dans l'ensemble de Dieu. On doit reconnaître nos grâces. On doit valoriser nos grâces. On doit le valoriser. L'autre fois, on était là à la jeunesse. Papa Jérès,
La grâce, chacun a sa particularité. Chacun a sa particularité. Et je bénis le Seigneur pour Papa Giresse. Même quand on n'est pas là, ça avance. Et oui, c'est la grâce de Dieu qu'il a. C'est la grâce de Dieu. Et Papa Michel a sa particularité. Quand il se met ici, il sait ce qu'il fait. Papa Andy également. Papa, s'il vous plaît, le nom j'ai oublié. Papa Bilus. Voilà. Chacun a sa particularité. Et lorsqu'on reconnaît que si il n'y aura pas de coq en jambe dans le service de Dieu. Dans le service de Dieu. Vous savez qu'il y a aussi des faux adorateurs. Il y a quelques caractéristiques de faux adorateurs. Les faux adorateurs sont caractérisés par leur mode de vie. Une vie de péché. Donc, bango coup de bailleur a sous le Saint-Esprit. Je connais quelqu'un comme ça. À force de s'approcher des hommes de Dieu, il découvre la faiblesse. Et il s'est dit, bon, quand on a tel marana, bien, bon, moi je suis payé. Alors que Dieu ne l'attendait pas là-bas. Frère, ce n'est pas parce que tu es à côté de Papa Michel que tu découvres son erreur que tu dois te dire, nous sommes tous en derrière mon corps. Non. 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 Leur mode de vie, ma vie à ma soum. Il y a des chantres, il y a des serviteurs de Dieu. L'obia lali na boîte, demain, à quoi c'est l'ensemble. Mais ce sont des faux adorateurs. C'est ceux qui adorent le diable. Là, vous adorez le diable, raison pour laquelle je dis, il y a des gens qui viennent adorer le diable à l'église sans le savoir. Ils n'adorent pas Dieu par leur façon de faire, par leur façon de vivre. Ils n'adorent pas Dieu. Mais ils viennent dans la masse. Bon, dimanche, tu es dans l'église, tu es à l'église. On doit me voir aussi à l'église, on doit me voir aussi dans le département. Tokei Kaka. Tokei Kaka. Mais attention, l'esprit est là pour nous alerter. Nous alerter. Quand tu trébuches, c'est ce que Dieu a dit. L'esprit sera là pour vous conseiller. Attention, ce que tu as fait là, corrige, corrige. Même avant de t'agenouiller, même avant de rendre culte, corrige, corrige. L'esprit. Mais quand tu étouffes l'esprit en toi, tu deviens homme animal. Tu deviens comme un homme animal. La vie de péché. La vie de péché. Il y a ceux qui adorent des choses. Il y a de ceux qui adorent l'argent. Il y a de ceux qui adorent les femmes. On le voit. Ce sont de faux adorateurs. Attention. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Et beaucoup fou kamela kabangote. Bien aimé, baninga batumsus sur le barara idolâtrie, mais je te pose la question. Cette vie de péché que tu n'arrives pas à abandonner, tu ne sais pas que c'est une forme d'adoration, c'est une forme d'adoration. Hein? C'est une forme d'adoration. La cupidité, c'est une forme d'adoration. Les gens qui adorent l'argent, ils sont toujours derrière l'argent. Même à l'église, il est là. Il est là. L'adorateur de l'argent. Et Dieu, quand il te voit, il dit adolâtre. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Des relations que tu entretiens là, ce sont des relations toxiques qui vont étouffer ta vocation, qui va étouffer ta marche avec Dieu. Mais tu acceptes qu'on entretenir Yango.
Oh, les amis. L'idolâtrie dans l'église. On ne sait pas adorer Dieu correctement. On est derrière le problème. On est derrière des calomnies. On est derrière l'argent. On est derrière des relations. On taille des prédications dans certaines églises. On taille des prédications par rapport à ma partenaire. On taille des prédications par rapport à ma cami. On taille des prédications par rapport à Anglois son Kotikuna. Il y a ça en bon dans l'église et on risque à ça. On le voit dans les églises. L'adoration dans le Saint-Temple. L'adoration du diable. Mais qui sait? Bien-aimés, on est bénis ce soir parce que Dieu attend de nous des vrais adorateurs. Amen. Une génération qui va influencer la jeunesse consacrée Biodara. Ce n'est pas hasard que Dieu t'a appelé ici. La Bible dit tu te dis, Dieu a besoin de toi. Parce qu'il a un grand projet à concrétiser avec toi. Raison pour laquelle que tu es là. Oh Seigneur. Il y a des gens qui se disent, bon, moi je pars à l'église parce que on m'a donné une responsabilité et je dois le faire. J'ai été choqué. J'étais vraiment choqué de voir un de notre église à Victoire. Un des responsables à Victoire. Avec sa costume. Papa, je me suis dit, mais enivré de l'esprit ou comment? Et le frère avait écrit aux acquis de sa vie. Mais c'est lui, non? Ah, c'est lui. Mais tu as dit, oh Seigneur, mais que nos péchés montent. Non. J'observe. C'était pendant la festivité, hein? Oh, elle a nappé. Mes souliers sont rouges. Et demain, dans l'église, donc de la culture, il y a un côté à la campi. À tout cas, j'ai eu des larmes. Excusez-moi de vous dire ça, mes bien-aimés. J'ai eu des larmes au fond de moi. J'ai dit, mais pourquoi on doit aller se mettre devant? Pourquoi on vient à l'église pour être appelé au campi? Pourquoi avoir des éloges ici à l'église et en dehors, on mène notre vie? C'est comme dit notre maman, qui trompe qui? Qui trompe qui? Qui trompe qui? Qui trompe qui? Ce soir, Dieu a besoin de vrais adorateurs. Les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il y a l'esprit de Dieu en toi. Tu te sous-estimes de foi. Des capacités que Dieu a déposées en toi. Et tu les cherches ailleurs. Ce n'est pas ailleurs, c'est en toi. J'aime entendre ça. Comme maman dit, j'aime entendre ça. Tu cherches où? Tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Mais sois vrai. Reste dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lui Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est lui Dieu. Et quand tu demeures dans la parole de Dieu, Dieu va t'enseigner les A, B, C, D. Bien-aimé, si je suis ce que je suis aujourd'hui, je ne suis pas fort plus que toi.
Il y a un monsieur qui m'a fait voir, qui m'a fait comprendre ça. Tonton Léon. Je pense bien que vous le connaissez. C'est un grand coureur de jupons. Mais un bon jour, il me dit, mon frère, est-ce que tu peux prier pour moi? Je vis avec toi, je vois comment tu vis. Mais je sens que tu es fort en ça. Et ma faiblesse est ça awa. Bien-aimé, est-ce qu'un païen peut t'approcher na qualité morboy? Il y a bon zamba mon épargne. Pour te dire, mon frère, prie pour moi. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est que partout où nous serons, même dans nos familles, même dans nos auditoires, même dans nos relations, on doit témoigner la présence de Dieu. Amen. Le monde doit dire réellement cet homme c'est un serviteur de Dieu. Amen. Ce n'est pas aller dire bon, non, laisse les œuvres parler. Amen. Laisse les œuvres parler. Et comment les œuvres écoloba? Mais si seulement tu te mets au pied du Seigneur, si seulement tu restes longtemps dans sa parole, tu verras certaines histoires. J'ai été discipliné depuis ma famille, mais craindre Dieu, je l'ai appris à l'église. Je l'ai appris quand j'ai donné ma vie à Dieu. J'avais mes principes. Et ces principes-là m'ont aidé à m'adapter facilement dans la parole, dans la voie du Seigneur. Mais tu peux te donner aussi des principes. Et l'accommoder avec la parole de Dieu. Et voir ce que ça va donner. Parce que Dieu attend de nous d'être de vrais adorateurs. Dieu veut passer à travers nous pour bénir cette nation. Dieu veut passer à travers nous pour bénir cette église. Tu as eu l'occasion d'écouter ce message aujourd'hui. Laisse-moi te dire, Dieu attend de toi que tu parles. Dieu attend de toi que tu opères dans une dimension où Batunam Bakomati. Et les gens vont croire que tu as touché au gris-gris. Mais attention, ils ont la gris-grité. Mais parce que tu seras en conformité avec la parole de Dieu. Et Dieu va te montrer le vie des gens comme ça. Dieu va te montrer des démons comme ça. Dieu va t'aider à opérer dans une dimension de surnaturel. Amen. Ah, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Ne peut qu'opérer dans la dimension de surnaturel. C'est la personne qui est en conformité avec l'Esprit de Dieu. Ah. Mais quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu es nul. Tu vas opérer comment? Restons focus, chers amis. Dans la marche avec notre Seigneur, restons focus. Nous avons bien fait d'accepter le premier appel, l'appel au salut. Nous avons bien fait. Et il y a l'appel au service que nous devons répondre. Et là, il y a des exigences. Pour exceller, il y a des exigences. Restons vrais. Demeurons dans la présence de Dieu. Il y aura les vents qui vont souffler de part et d'autre. Mais restons vrais. Restons vrais. Les diables n'aiment pas les adorateurs. Les diables travaillent même des heures supplémentaires pour t'écarter dans la voie en zag. Les diables travaillent pour t'empêcher d'adorer Dieu. Non, mon ato, il faut que je me pongé.
Tu touches la Bible pour lire au bando somnolé. Non, mon amour. Et comment elle a été? Ah, est-ce que c'est Dieu là? C'est le diable. C'est le diable. Donc c'est ça le diable. Le diable va utiliser des moyens, des voies et moyens pour t'écarter. Il l'a fait avec notre Dieu. Après la retraite, il l'a fait avec lui. A dit c'est Gumba Melangai. Gumba Melangai. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Il est écrit. Attention, lorsque tu as la connaissance de Dieu, lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux pour le monde du ténèbre. Il est écrit. Il est écrit. Demeurons dans la parole de Dieu. Chrétiens, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Demeurons dans la parole de Dieu. Et seule la parole de Dieu va nous rendre libres. Seule la parole de Dieu va nous aider à opérer dans des dimensions supérieures. Seule la parole de Dieu va nous aider à comprendre comment le diable opère. Comment le diable agit pour déstabiliser nos familles. Tu es le témoin de ta famille ici. Tu es l'ambassadeur de ta famille. Le salut, ça doit passer par toi. Toi qui as accepté de donner ta vie à Christ. Amen. Le salut doit passer par vous. Ne regarde pas le salut ailleurs. Ne regarde pas le salut ailleurs. Tu as le salut en toi. Mais tu dois marcher, tu dois travailler dans la volonté de Dieu. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Servir Dieu en esprit et en vérité. Ne peut servir Dieu en esprit et en vérité. C'est la personne qui reste dans le commandement de Dieu. C'est la personne qui reste obéissant à la parole de Dieu. Tu ne peux pas obéir extérieurement alors qu'intérieurement tu es assise. Non. Non. Tu ne peux pas obéir intérieurement alors que extérieurement tu es assise. Car en réalité c'est l'esprit. L'esprit qui anime le corps. L'esprit qui anime le corps. Vous allez voir, même dans l'église, pendant le moment d'adoration, pendant le moment de prière, lorsque la personne est plongée dans la dimension spirituelle de l'adoration, il se laisse aller. Ce qui veut dire dans son intérieur là, il est à genoux, le main levée. Donc tu ne peux pas désobéir à l'intérieur et obéir à l'extérieur. Donc nous devons être vrais. Nous devons être vrais. Nous devons travailler en cohérence. Corps, âme et l'esprit. Pourquoi? Parce que je venais de le dire ici. Lorsque je tape 2, ça doit me donner D. Si D n'apparaît pas, ça devient inutile pour moi. Je peux jeter et remplacer. C'est comme ça que nous sommes. Lorsque Dieu te donne des directives à suivre, tu n'obéis pas. Il te donne des directives à suivre, tu n'obéis pas. L'esprit te dit arrête avec ça, arrête avec ça, tu n'obéis pas. Eh bien, tu l'attristes. Tu deviens inutile. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a les zéros qui tombent. Hein? Il y a les zéros qui tombent. J'ai aimé l'exemple de papa Mike l'autre fois, de Samson. Il y a les zéros qui tombent, comme ça. Au lieu de rester obéissant à Dieu. Il dit bon, la dimension n'a comélie. Ah, rien. Et à bouter à mouille, n'a pas ouaté. Attention. J'ai aimé un homme de Dieu. Il dit, moi je gêne, même s'il faut aller prêcher. Je reste dans la prière. Je reste dans la prière. Je cherche Dieu.
Je cherche Dieu. Dans la prière, dans la méditation. Pour être un vrai adorateur, demeurons dans la présence de Dieu. Demeurons dans la prière. Demeurons dans la méditation de la parole de Dieu. Et c'est là que le diable n'aura plus le droit de s'approcher pour te tenter. Et c'est là que le monde saura que tu es de Dieu. Et c'est là que ton entourage saura que tu es un serviteur de Dieu. Et c'est là, dans ton église, on va découvrir que celui-là est mieux pour tel poste. Celui-là est mieux pour faire ça. Et c'est là qu'on saura que Papa Michel est fort dans ça. C'est là qu'on saura que Papa Girès peut assumer telle responsabilité. C'est là qu'on saura que Papa Jonathan est capable d'assumer telle responsabilité en demeurant dans la présence de Dieu. Dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever un moment? J'aimerais que tu pries tout droit à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, tu as permis que je puisse t'écouter ce soir. Alors, parce que tu as organisé ces astuces, permets à ce que je reste près de toi. Permets à ce que je sois sensible à ta parole, à obéir à ta voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce. Oh le véritable Dieu. Oh les dieux de la Bible, les dieux qui ont opéré avec les apôtres, les dieux qui ont marché avec nos pères, les dieux qui ont marché avec Jean-Paul où vous avez été. Oh Seigneur, merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour ce message aussi capital. Merci Seigneur parce que tu veux nous amener quelque part. Tu veux nous amener dans une dimension où Seigneur, tu vas nous utiliser autrement. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans la vie de mes frères. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans la vie de mes soeurs. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans cette jeunesse consacrée. Merci Jésus, qui est comme toi, Seigneur. Jésus, tu n'as jamais réuni ton peuple sans que prévoir l'eau comme à longa. Oui, Seigneur, je prie au nom de Jésus, Père, que ce message trouve place dans nos cœurs, que ce message produise des fruits au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus, Père, revêtis tes serviteurs, Père, revêtis tes servantes, Père, capacite tes serviteurs. Les bras sous les dos, chapradesa. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Toi seul, tu peux faire de telles choses. Toi seul, tu savais, Seigneur, que tu as besoin de nous, Seigneur. Raison pour laquelle tu as disposé ces moments. Raison pour laquelle tu as disposé ces moments. Raison pour laquelle tu as disposé ces moments. Merci Seigneur pour ta parole.